Je parie que tu as un antiseptique ou un paquet de lingettes antibactériennes dans ton sac. Une fois que nous avons découvert ce qu'étaient les microbes, nous avons commencé à faire très attention à notre hygiène. Mais avant ça, personne n'en avait aucune idée. Et les médecins eux-mêmes croyaient que c'était de l'air empoisonné dont il fallait se méfier. C'est pourquoi une tenue spéciale fut inventée. Les médecins croyaient qu'un bec les protégerait de l'air vicié. Et il y avait une autre théorie sur la façon dont se protégeaient les microbes. Les gens portaient sur eux divers encens dont l'odeur douce était censée être une protection. Les bouquets de fleurs étaient également très populaires. De nombreux médecins étaient certains que tenir un bouquet de fleurs près de son nez éloignait toutes les maladies. J'imagine qu'à l'époque, on disait « avec une fleur, plus besoin de docteur ». Un autre fait amusant au sujet des médecins européens du passé, c'est qu'on porte encore leur tenue aujourd'hui. Non, pas dans un hôpital à thème où les médecins s'habilleraient en costume traditionnel, mais lors du carnaval de Venise en Italie. D'ailleurs, on n'a pas utilisé que des bouquets de fleurs au cours de la longue histoire humaine. Dans l'Égypte ancienne, les gens portaient des cônes de cire ou de parfum sur la tête. Selon les historiens, il s'agit d'une sorte de déodorant. Ces cônes servaient probablement à dissimuler les odeurs corporelles. Ils étaient généralement placés sur le dessus des perruques. Et lorsqu'ils fondaient au soleil, ils dégageaient une douce odeur. Il y a environ 5000 ans, les habitants d'Égypte, de Grèce et d'autres pays anciens effilochaient de petites brindilles pour nettoyer leurs dents. Certains scientifiques disent que ces brindilles avaient un bout pointu et qu'on s'en servait comme cure-dent. Et pour avoir toujours une haleine fraîche, les Égyptiens avaient aussi quelques idées. Par exemple, ils mâchaient du persil ou d'autres herbes après le repas. Et parfois même pendant la journée. Ils fabriquaient aussi des pastilles à base d'herbes et d'épices, cannelle, graines de pin et encens. Pour que tous ces ingrédients tiennent bien ensemble, ils utilisaient généralement du miel. Enfin, ils les transformaient en bonbons à l'aide d'une flamme. Tout le monde connaît le maquillage de Cléopâtre. En fait, les Égyptiens sont les premiers à avoir inventé le mascara. Ils mélangeaient du miel, de la suie, de l'eau et de la boue de crocodile. Ils appliquaient ce mélange directement sur leurs cils et leurs sourcils. Ça ne devait pas sentir très bon, mais au moins, c'était sans danger, contrairement à l'eyeliner qu'ils ont également inventé et qui contenait du plomb. Dans le monde antique, les vêtements n'étaient généralement pas colorés, ils étaient blancs le plus souvent. Et si quelqu'un voulait absolument porter des couleurs, il fallait préparer une teinture à base d'insectes. Mais ce n'est pas une chose du passé. Souviens-toi qu'il y a du carmin, fabriqué à partir de scarabées, dans tes bonbons préférés, aux si joyeuses couleurs. Et c'est la même chose pour le rouge à lèvres. Mais continuons d'examiner les modes anciens. Non seulement les gens portaient des masques aux formes étranges, mais leurs vêtements n'étaient pas en reste sur ce plan. Je parle du bliot. Il s'agissait d'une robe dont les manches étaient très longues. Elle touchait généralement le sol, et évidemment, celle qui portait cette tenue ne pouvait pas faire grand-chose. Les tâches les plus élémentaires étaient impossibles, et c'était symbolique. Ces manches indiquaient qu'on était suffisamment riche pour ne pas avoir à se servir de ses propres mains. Il y avait toujours quelqu'un pour nous aider à faire le nécessaire. Les bliots furent à la mode entre le XIe et le XIIIe siècle. Regarde un peu par ici. Ces chaussures à bout super pointu et extrêmement long étaient super populaires dans l'Europe du XVe siècle. On appelait ça des poulaines, un mot qui en ce siècle était l'équivalent du terme polonais. Ces chaussures de Cracovie n'avaient pas vraiment d'utilité. On dit qu'il ne s'agissait que d'une mode. Mais ne sois pas si surpris. Les chaussures super longues et pointues étaient aussi à la mode dans les années 90 et 2000. Les historiens pensent que les poulaines n'étaient pas confortables. Il fallait rajouter un rembourrage au niveau des orteils, sans ça la chaussure devenait vite informe. Nous en avons conservé quelques modèles. Grâce à l'un d'eux, à Londres, nous savons qu'il y avait de la mousse dans la chaussure. De plus, selon un chroniqueur italien, ce type de soulier était souvent rembourré avec du crin de cheval. Apparemment, ce n'était pas très pratique, et les gens sont vite passés à autre chose. Tu aimes les couleurs éclatantes ? Tout au long de l'histoire, les gens manifestaient leur amour des couleurs.
Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient voulu que leurs vêtements soient joliment colorés. Mais le plus souvent, c'était très cher. Parfois même à la fois cher et dangereux. Par exemple, dans l'Angleterre victorienne, les gens adoraient la couleur vert bouteille. Et toutes les femmes voulaient avoir une robe comme ça. Mais pour obtenir cette teinte, il fallait utiliser de l'arsenic. Ouf! Cependant, ces robes étaient surtout portées lors de grandes occasions. Les femmes n'étaient donc pas souvent exposées à cette substance. Mais même un contact bref pourrait avoir de fâcheuses conséquences. Il était également cool de se teindre les cheveux en châtain, la couleur la plus tendance de l'époque. L'acide sulfurique faisait des merveilles et pouvait éclaircir les cheveux les plus noirs. Mais c'était super toxique. Le mercure était aussi utilisé pour les vêtements. Les chapeaux étaient faits de fourrure et les chapeliers utilisaient ce métal pour fabriquer du feutre. Les gens inhalaient ensuite les gaz toxiques que dégageaient leurs chapeaux et les conséquences pouvaient être affreuses. Cela affectait le système nerveux central. Ceci n'est pas un type de pâte, mais une autre mode du passé, qui n'a pas survécu jusqu'à aujourd'hui, contrairement aux pâtes. Si le style macaroni te tente, assure-toi de vivre au milieu du XVIIIe siècle, porter une perruque aussi haute que l'Empire State Building et ornée d'un tout petit chapeau, sans oublier quelques plumes, porter des bas de couleur vive, de préférence à rayures, porter un pantalon aussi serré que possible. Idéalement, il devrait ressembler à un legging, mais souviens-toi qu'il n'y avait pas de lycra à l'époque. Pour finir, ajoute une badine et des manières sophistiquées. Vêtu comme ça, tu devras probablement subir les moqueries de tes collègues de bureau pendant quelques décennies, voire quelques siècles. L'Angleterre de l'ère Tudor avait des modes absolument incroyables. Aujourd'hui, certaines personnes déboursent des milliers d'euros pour avoir un sourire impeccablement blanc. Mais à l'époque, en Angleterre, les femmes noircissaient leurs dents exprès pour avoir l'air riches. Le sucre était cher et difficile d'accès, et très peu de gens pouvaient s'en procurer. Selon la croyance populaire, plus tu mangeais de sucre, plus tes dents étaient noires. Ce qui était un signe évident de richesse. Les historiens pensent qu'on utilisait même du miel comme dentifrice. Et si tu penses que noircir tes dents ne suffira pas à te donner un air vraiment Tudor, essaye le style bombast. Même si tu auras un peu l'impression d'être un ours en peluche. Au XVIe siècle, les hommes et les femmes utilisaient toutes sortes de choses pour rembourrer leurs manches. Cela pouvait être du coton, de la laine, de la sciure de bois, des chaussettes. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour que leurs bas aient l'air vigoureux et puissants. Plus tu rembourrais tes manches, plus tu paraissais fort. Certains hommes rembourraient le bas de leur pantalon et même leur ventre afin de paraître plus musclés. Ajoute maintenant une fraise à ton cou, passe un corset de métal qui maintiendra parfaitement la forme voulue et voilà, ton déguisement est prêt. Aux États-Unis, au XIXe siècle, l'arsenic était principalement utilisé à des fins cosmétiques. Les fabricants en mettaient dans des gaufrettes, promettant que leurs produits débarrasseraient les femmes de toutes les imperfections du visage. Selon la quantité d'arsenic, ta peau devenait en effet plus claire et plus pâle. Mais nous savons aujourd'hui qu'il est préférable de manger des légumes et des fruits. La crème radioactive n'effrayait pas non plus les gens au début du XXe siècle. Ce produit riche en radium était censé effacer toutes tes rides et rajeunir d'au moins 20 ans les personnes qui l'utilisaient.